Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis toujours dans mon 5 étoiles, mais là tu vois, je me suis posé dans un endroit un peu plus calme pour te faire une vidéo sur laquelle je voulais approfondir un point. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec mon pote Fabien, je te remettrai le lien dans la description si tu l'as manqué. Et on parlait notamment un petit peu du rôle des youtubeurs dans une espèce de mécanique qui est pas forcément toujours très saine. Et je voulais parler un petit peu de ça en fait. C'était l'idée que les mots ont un sens et puis que ça a des implications et des conséquences, c'est-à-dire que suivant ce que tu montres, tu vois, je pourrais te dire que je sais pas, je viens d'acheter l'immeuble au fond, au machin, etc. Ça serait tellement simple en fait, tu vois, de te montrer quelque chose et de m'en servir pour te vendre de la réussite, comme certains le font. Alors sur internet, il y a de tout, effectivement, il y a des gens qui te promettent monts et merveilles, qui te montrent monts et merveilles. Alors déjà, il y a quand même une règle effectivement sur laquelle on est tombé d'accord avec Fabien, c'est que plus les mecs l'étalent et quand même moins c'est bon signe, c'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui sont dans le besoin de prouver, de montrer, d'affirmer, et plus le chiffre est gros et plus il est impressionnant et plus normalement il y a quand même du pipeau. La première des choses, c'est souvent dans les promesses, tu vois, même pas dans les promesses d'ailleurs, dans les vidéos qu'on va te montrer, on va te parler toujours de chiffre d'affaires. Ça c'est vrai sur à peu près tous les trucs, les gens ils vont te parler comment j'ai fait 10 000 dans l'après-midi, 100 000 dans l'année, 1 million en 3 ans. Bon, on sait pas ce que c'est et surtout, généralement, les gens ont pas compris en fait qu'on parle bien souvent de chiffre d'affaires et rarement de bénéfices et qu'entre les deux, il y a une énorme différence. C'est-à-dire que, je sais pas, un Leclerc par exemple, ça marge à 2 points je crois de mémoire, c'est-à-dire quand ils encaissent 1 million, bah, il leur reste 2% du million en bénéfice, ce qui fait que c'est quand même totalement différent. Sur internet, tu peux faire des gros chiffres, là n'est pas le propos. Après, il faut voir ce que tu utilises comme business model. Si tu vends des produits physiques par exemple, bah, les produits sont pas cadeaux, il y a de l'expédition, il y a de la manutention, il y a de l'envoi, il y a des retours, il y a des gens qui vont gérer le support, il y a, tu vois, un peu tout ça, il y a de la publicité, enfin bref, c'est assez facile finalement de basculer d'un côté où tu gagnes ou tu perds. Il y a des exemples de gens on a parlé avec d'autres amis entrepreneurs qui font des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour quelques centaines d'euros finalement de profit. Tu vois, en fait, tu peux dire ouais, je fais 30 000 balles de chiffre d'affaires. Ok, mais tu en dépenses 29 000 en pub Facebook. Total des courses, bah, il te reste pas grand chose, voire même tu es en perte si tu fais du produit physique et que tu vois, en fait, donc du coup, ça veut pas dire grand chose. Mais au-delà de ça, en fait, après, tu as le côté un peu bling-bling qu'on te montre dans les vidéos, c'est putaclic, c'est fait pour les jeunes, c'est fait pour amuser la galerie, pour épater, plus t'en étales, mieux c'est, effectivement. Mais à côté de ça, tu vois, tu as des gens, effectivement, de valeur, après, qui vont pas forcément afficher leur réussite, mais qui vont afficher aussi des promesses qui sont parfois irréalistes, c'est-à-dire comment j'ai fait 1 million cette année et comment toi aussi tu peux le faire en 90 minutes sans bouger le cul de ton fauteuil, quoi. C'est à peu près ça l'idée, tu vois, et ça non plus c'est pas réaliste. C'est-à-dire que il y a toute une population qui est un peu crédule malgré tout sur internet, des gens qui à la place d'acheter un billet de banco ou de loto ou de je sais pas quoi vont acheter une formation, qui vont mettre leur argent, leur économie, qui parfois vont s'endetter, et c'est vrai que les mots ont un poids, un sens et des conséquences encore une fois que certains oublient, et parfois eh bien c'est pour ça que je fais pas trop, enfin je parle pas vraiment d'argent parce que déjà c'est pas très bourguignon de parler d'argent, effectivement on n'aime pas ça forcément étaler un peu, donc on a toujours un peu, moi j'ai grandi du moins dans cette logique là de pas faire forcément très de bruit. Alors évidemment être sur YouTube, être sur Facebook, être sur machin et dire ça c'est un peu paradoxal parfois, sauf que tu peux le faire sans montrer, sans étaler ce que tu gagnes, tu vois. En fait là en tout et pour tout sur moi je vais en avoir pour ça c'est un polo à 15 balles, ça c'est un pantalon à 20, une paire de chaussures à 40, 50, je sais pas, un truc du genre. Enfin, tu vois, je vais avoir 200 balles sur moi maximum, et c'est pas, tu vois, mon argent je le dépense pas dans des choses qui sont clinquantes. J'ai pas de grosses montres, j'ai pas le dernier iPhone, j'ai pas d'énormes caméras et un peu tout ce que tu peux voir par ailleurs, et c'est vrai que c'est une autre manière de faire en sorte, enfin moi j'aime bien ce côté de faire des vidéos mais qui sont plus des vidéos pour te montrer que c'est possible. Après t'as pas besoin de savoir combien je gagne pour que je te montre que c'est possible, simplement le fait que j'y suis et puis que voilà, il y a d'autres personnes qui le fassent, c'est juste une volonté d'inspirer les gens à se prendre en main, à faire en sorte d'y arriver. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver, je suis pas le seul à l'avoir fait, donc c'est que c'est possible. Voilà, je dis pas que c'est simple, encore une fois, je dis jamais que c'est simple, je dis jamais que ça demande pas de travail, ni de compétences et que ça demande pas du temps, mais en réalité à partir de là, après tout est possible. Simplement, encore une fois, je sais pas, tu vois, je peux pas te promettre si tu connais rien, tu vois, exactement ce que je veux pas faire, c'est ça, c'est te montrer, voilà, je vais aller louer
une bagnole, une grosse bagnole, je vais sortir les drones, je vais faire une grosse vidéo machin, te montrer mes trucs, être dans des 5 étoiles à Bangkok, bref, tu vas te faire une vidéo un peu, comme tu as dû certainement en voir un peu des comme ça va me coûter, tu vois, pour 2000 balles, je pourrais la faire, effectivement, ça mange pas de pain. Après, je pourrais te vendre un programme pour te dire, toi aussi, dans 3 mois, tu seras en Thaïlande, même si tu connais rien à Internet, même si tu sais pas, même si machin, mais sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plein de raisons, parce que en fait, l'aboutissement d'à peu près tous les trucs, c'est que tu peux pas devenir entrepreneur du jour au lendemain. C'est un métier qui s'apprend, comme tous les métiers d'ailleurs, et c'est un peu la conclusion qu'on avait avec Fabien, c'est que c'est un cheminement. Là où j'en suis aujourd'hui, en fait, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps que j'ai fêté cet anniversaire-là, effectivement, et ça fait 20 ans. Mais 20 ans, tu vois, je suis le produit de ces 20 années d'expérience. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de 20 ans d'expérience pour arriver à faire ce que je fais, mais simplement, tout ce que j'ai fait avant, ça a modelé mon parcours. Ce que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu aussi l'héritage de choses que j'avais fait avant. C'est pour ça que j'ai des prédispositions aussi dans certains domaines, peut-être, par exemple, comme parler parce que j'ai pratiqué le téléphone pendant très très longtemps, et donc forcément, ça garde des réflexes. La caméra, c'est un peu différent, mais ça participe quand même du même principe aussi. Donc tu vois qu'il y a quand même ce cheminement, cette progression qui fait que je dis pas que c'est pas fait pour tout le monde. Enfin si, d'ailleurs je le dis, c'est pas fait pour tout le monde d'être entrepreneur. D'une part parce qu'il faut de la volonté, de la détermination, de la patience, de l'humilité, et puis derrière faut voilà avancer avec un objectif en tête qui est effectivement toujours compliqué à garder, parce que quand t'as pas été habitué à ça, quand tu as été salarié ou quand t'as pas été élevé dans un milieu d'entrepreneur, bah, tu apprends toutes les règles toi-même. L'autodiscipline, parce que tu n'as personne qui te dit quoi faire, comment le faire, à quelle heure tu dois le faire et le mode d'emploi. Tu vois, tout ça, eh bien, ça implique effectivement d'avoir beaucoup de recul sur ce que tu fais. Après ça, effectivement, c'est possible parce que je l'ai fait, parce que d'autres l'ont fait encore une fois. Mais ça demande du temps. Et c'est pour ça que les promesses qu'on peut te vendre dans certaines vidéos, au-delà, en plus tu sais, des vignettes qui sont machin, bon bref, après on va te promettre un truc qui n'est pas forcément réaliste. Je dis pas pour tout le monde, encore une fois, mais les promesses, plus les promesses sont grosses et plus elles te paraissent alléchantes, et plus ça ressemble en fait à ce qu'on te promet à la française des jeux. C'est-à-dire si le truc c'est vire ton patron demain matin, il y a un risque que tu achètes un ticket de loto et que ta réussite elle soit à peu près au même niveau statistique, voire un peu plus basse que celle d'acheter un ticket de loto. Donc la réalité c'est ça, il faut pas se voiler la face. Et aujourd'hui effectivement c'est un truc qui a tendance à, je pense, enfin tu vois, c'est pas un truc qui m'énerve parce que ça fait partie du marketing de tout temps, c'est pas qu'Internet qui l'a fait comme ça, de tout temps ça a été comme ça, parce que l'humain il réfléchit, il fait des raccourcis mentaux qui sont de dire putain si lui il a une grosse voiture et s'il me vend le truc qui lui a permis de le faire, si j'achète son truc je vais avoir la même voiture. Sauf que ça marche pas comme ça, mais d'un point de vue marketing ça marche extrêmement bien pour faire des ventes, ça c'est sûr. Et en réalité voilà, c'est un peu ça qui est dangereux aujourd'hui, c'est que à la fois je sais que ça va générer plein de déçus en fait, tu vois, quand tu achètes une formation et que tu as acheté un ticket de loto, t'espères, t'attends le gain, t'attends le lot quoi, et en fait ne pas l'avoir ça crée la frustration, tu te dis c'est pas possible et ça décourage les gens, et c'est ça qui est dommage en fait, c'est que ça va finalement anéantir peut-être les rêves de certaines personnes. Et encore une fois après c'est aussi une manière de faire le ménage, parce que tu as plein de gens en fait qui veulent pas devenir entrepreneurs, qui veulent juste l'argent en fait et virer leur patron par exemple. Donc c'est encore une fois un truc sur lequel je pense qu'à l'avenir effectivement il y a de plus en plus de gens qui vont être informés, qui vont faire attention, et c'est bien parce que effectivement les promesses encore une fois plus elles sont belles, tu sais, c'est un petit peu comme les placements, c'est la même chose en fait. Quelqu'un qui te dit voilà j'ai une méthode géniale pour doubler ton capital tous les jours et je vais te payer tous les matins, tout le monde sait que c'est un Ponzi, c'est le truc ouais peut-être ça va marcher pendant une semaine, 2 semaines et puis après ça va s'écrouler, tu auras arnaqué ta famille, tes potes à qui t'ont renvoyé ce bon plan. Et là c'est la même chose avec ces trucs là, c'est-à-dire que au fond de toi, tu le sais que c'est pas possible. Il y a des trucs, c'est trop gros, c'est trop beau pour être vrai. Et si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Et c'est juste ça en fait. C'est souvent, on manque un peu de recul, où on se voile peut-être la face. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se voilent la face et qui achètent des trucs en se disant ouais, mais ça c'est génial, je vais y arriver. Et la motivation, en fait, tu t'aperçois que dans le milieu, en fait, t'as le premier jour, et puis au fur et à mesure du temps, ta motivation elle descend comme ça. La formation, bah tu vois que t'as pas de résultats, parce que les résultats ça arrive jamais tout de suite. C'est-à-dire, tu vas pas avoir des résultats le 2e, ni le 3e, ni le 5e, ni le 16e, ni le 20e, ni le 30e jour. Tu vas avoir des petits résultats
résultat. Mais les gens, ils veulent tout de suite le gros résultat. Et ça non plus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas comme ça. Il n'y a pas de méthode miraculeuse, magique. Et encore une fois, eh bien, c'est à toi d'être conscient de ces réalités-là. C'est-à-dire, ne sois pas trop crédule, quoi. Si la mariée est trop belle, c'est qu'il y a un pet aussi. Voilà, il y a des proverbes populaires qui sont assez bien faits pour ça, assez imaginés, mais il y a toujours une raison à chaque chose, quoi. Voilà, tout simplement. Bref, c'est pas pour casser tes rêves, encore une fois, tout est possible, encore une fois, avec du temps, avec des méthodes, mais même les meilleures méthodes, elles demandent de l'expérience. Un exemple que je reprends souvent, c'est que, tu vois, même si on utilise la même méthode, toi et moi, eh bien, peut-être que tu es meilleur que moi dans certains domaines, moi dans d'autres que toi, et inversement, enfin bref, tout ça pour dire qu'on n'aura pas le même résultat, même avec la même méthode, même si elle est magique, parce qu'en fait, le business, parce que tes capacités, parce que les miennes sont différentes, et puis parce qu'il y a un peu de chance parfois, il y a un truc, il y a machin, et s'il y avait une recette magique, ça se saurait encore une fois. Allez, bref, en attendant, eh bien, si ça t'intéresse de faire partie de mes contacts privés, j'ai créé la carte postale pour ça. La carte postale, ça va me permettre de partager un petit peu mes coups de gueule, mes trucs, mes bons plans parfois, et puis et également quand je me déplace dans d'autres pays, évidemment, eh bien, de le faire savoir à mes contacts privés en priorité. Bref, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, eh bien, tu as un lien dans la description de la vidéo. Tu peux t'y inscrire, c'est gratuit. Et en attendant, eh bien, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.